Bonjour, bonsoir, chers membres de ma communauté. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes tombé sur cette vidéo. Et si vous entendez la voix de votre leader Olo, je suis là à nouveau pour vous expliquer, pour vous présenter le fonctionnement de l'opportunité Raid BNB. Pour ceux qui se sont lancés et pour ceux qui sont là en train de douter encore. Sinon, avec déjà 4 $, comme vous le savez, les smart contrats évoluent toujours comme ça. Quand on prend le cas de BNB, de forger BUSD dans ces pays, avec uniquement 12 $ ou apparemment 11, quelques $, on pouvait s'inscrire. Mais à un niveau donné, le coût a commencé par monter jusqu'à aller à 12 $ minimum. Des fois, on met 12 $ et ça ne prend pas où. C'est le cas exactement pour Raid BNB. Pour les premiers utilisateurs qui se sont inscrits sur Raid BNB, je pense que avec déjà combien 2,57 $, apparemment 2,57 $, vous pouvez déjà vous inscrire. Mais à un niveau donné, actuellement là où on vous parle maintenant, il faut 3,5 $ avant de lancer l'inscription. Des fois, ça passe à 4 $. C'est pour vous dire quoi. Quand un smart contract sort fraîchement, si vous voulez le faire, lancez-vous à temps. Ne restez pas là à faire truc là, à réfléchir de gauche à droite. Sinon, bon, je ne vois pas en quoi il faut encore beaucoup réfléchir avant de se lancer dans un business qui nous demande uniquement 4 $ comme investissement. Pour ceux qui utilisent, comment dirais-je, le franc CFA, prenons déjà 4 $, ça fait apparemment quelque chose de 2600 francs CFA. Parce qu'il faut encore avoir peur d'investir 2600 dans un business. Un business de smart contract, un business qui n'a pas besoin d'une demande de retrait, un business dans lequel vos gains sont directement envoyés dans votre portefeuille sous forme de OPBNB. Alors, j'ai expliqué comment s'inscrire, comment dirais-je, vos BNB en OPBNB dans une vidéo qui est sur ma chaîne. Alors, avant de continuer le but de cette vidéo qui consiste à vous présenter cette opportunité, vous expliquer de façon claire comment ça fonctionne, je vous montre d'abord comment se connecter à son compte. Chaque fois, j'ai des questions similaires, j'ai des questions du genre qui apparaissent dans mon inbox. Alors, pour se connecter à son compte, venez dans votre portefeuille Trust Wallet comme moi je le suis ainsi. Cliquez sur la partie Discover ou Découvrir, ça dépend de la langue dans laquelle votre application Trust Wallet se retrouve. Je clique là et puis en haut ici, dans la barre de recherche en haut là. Si vous avez déjà créé des comptes, tout ça, si vous cliquez directement dans la barre de recherche, ça va afficher les historiques. Je clique. Vous voyez, les historiques sont là. Voilà les historiques. Ouais. Les historiques sont là. Même si je clique ici, See All, ça va afficher tous les historiques. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin. Donc, vous cliquez uniquement sur l'historique qui a le nom Raid BNB. C'est ici maintenant, c'est un OPBNB Pride. Ça veut dire que c'est le lien vous amène sur la page où on échange les BNB en OPBNB. Ces liens vous amènent sur la page où vous allez voir votre compte, ainsi de suite. Ouais. Donc, je vais cliquer sur le premier.
Et ça va vous amener sur cette page. Sur cette page, vous voyez, tout est à 0,0000000. Il n'y a aucune information. Ce qui voudra dire que mon compte n'est pas encore connecté. Donc, je vais donc le connecter en cliquant ici, sur les 3 points qui sont en haut là-bas. Une fois cliqué sur les 3 points, je clique maintenant sur réseau. Une fois cliqué sur réseau, je clique maintenant sur OPBNB. C'est toujours en première position. Une fois cliqué sur ça maintenant, on attend. On attend. On attend. Ouais, ça ne réagit pas. Ça veut dire que le compte n'est pas connecté. Quand ça ne réagit pas comme ça, même lors de la création de votre compte, si vous choisissez le réseau et ça ne réagit toujours pas comme ça, cliquez ici. Là où il y a des flèches rondes là, cliquez là. Quand vous allez cliquer là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va actualiser le compte et en même temps, la page va réagir. Je vais cliquer. Et on attend pour voir. Ouais, bingo. Mon compte est connecté avec succès. Si c'était aussi pour l'inscription, quand vous allez cliquer là, vous allez voir directement que ça va actualiser la page et vous apporter l'option register et vous allez vous inscrire sans problème. Alors, chers amis, nous sommes sur les dashboards. Comme vous le voyez ici, nous sommes sur la page d'accueil. Ici, c'est mon identifiant. Ici, c'est le gain que j'ai déjà. Ici, c'est mon rang. Je suis encore sur le premier rang. Ici, je me suis inscrit le 5/12/2024 à 15h48 minutes 16 secondes. Voilà. Ici, j'ai été parrainé par cet identifiant. D'accord. On va défiler. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je suis déjà beginner. Genre, le premier rang. Ça me reste à activer truc là. Le rang des influenceurs, le rang des archiveurs, le rang des ambassadeurs, le rang des pionniers, le rang des mentors, le rang des champions, le rang des directeurs, le rang titan, icône, légende et enfin empereur. Comme vous le voyez, en haut ici, en haut ici, en haut ici, c'est le nombre de dollars en BNB qu'il vous faut dépenser pour activer chaque niveau. Et comme nous le voyons déjà ici, c'est ici il faut cliquer pour copier son propre lien. D'accord. On évolue. Je vais défiler toujours vers le bas. Voilà. Voilà. Ici, c'est le gain total que j'ai. C'est ce que j'ai gagné à travers mon parrainage. D'accord. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai parrainé mes 2 personnes parce qu'il n'y a pas plus de 2 personnes dans ce business. Et mon équipe est actuellement à 7 personnes au total. Je vous ai très bien dit que je n'ai pas encore boosté mon équipe. Vous allez voir que je n'ai même pas encore activé le niveau 2 de mon compte. Je me prépare en conséquence pour former une équipe très dynamique. Une équipe impeccable. Parce que je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour développer rigoureusement mon équipe. Je vais rapidement passer encore en bas. Bon, tout ce qui est là, je ne pense pas que c'est nécessaire pour vous maintenant. Je vais aller à l'essentiel pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Nous allons cliquer maintenant sur référal pour vous montrer en réalité ce qui se passe dans ce business. Comme vous pouvez le voir ici. Ouais. Comme vous pouvez le voir ici. J'ai parlé de 2 personnes. Ces 2 personnes déjà sont au niveau influenceur. Ouais, ces 2 personnes sont déjà au niveau influenceur. Et celui-ci
a déjà parrainé 2 personnes. Celui-ci n'a rien parrainé. D'accord? On va dans communauté pour voir ce qui se passe ici. Communauté. Je clique là. Voilà. Une fois dans la communauté, vous voyez, c'est moi-même qui suis ici. J'ai parrainé celui-ci et celui-ci. D'accord. Avant d'aller dans les détails, je vous explique quelque chose très rapidement. Beaucoup se demandent, est-ce que c'est obligatoire de parrainer dans ce business? La réponse a 2 volets. J'ai dit oui et j'ai dit non. J'ai dit oui dans les cas généraux. Je dis non dans les cas spécifiques. Alors, je m'explique. Oui, parce que en général, quand tu crées ton compte et il n'y a personne sous toi, tu ne peux rien gagner. Ça, c'est en général. Non, parce que quand tu crées ton compte et tu as un bon parrain comme moi, qui sait que l'équipe doit évoluer, parce que c'est la foule qui fait en sorte qu'on gagne dans ce business. Donc, un parrain qui sait déjà que l'équipe doit évoluer, il doit avoir forcément des personnes qui seront positionnées sur lui pour étendre l'équipe. Lui, il parraine à ta place, vu que tu vois que toi, tu n'as pas la possibilité de parrainer. Il parraine à ta place. À des moments donnés, moi, je fais le parrainage à mes fidèles sans même les avertir. Comment ça, là, ça se passe? Supposons que celui-ci que j'ai parrainé celui-ci. On va voir lui son là. Quand je l'ai parrainé, lui, il a parrainé 2 personnes. Vous voyez, ces 2 personnes sont là. Et parmi ces 2 personnes, il y a une personne qui a parrainé aussi 2 personnes. Mais celui-ci, par exemple, lui n'a rien parrainé encore. Donc, en tant qu'un bon parrain, tu cliques ici. Et là, tu prends son identifiant. Voilà son identifiant. Ceci, c'est mon identifiant. Et voilà lui, son identifiant. Tu copies son identifiant comme ça. Comme je suis en train de le faire. Tu copies ça. Et tu quittes là. Je viens ici, par exemple. Ouais. Vous allez copier n'importe quel lien de RideBnB. Je copie ce lien. Le lien copié. Voilà. Je colle le lien à nouveau dans la barre de recherche ici. Je supprime l'identifiant qui est là. Je supprime jusqu'au niveau de égal. Parce que tous les liens de RideBnB ont le même préfixe. Bien, oui. Si on va dans la littérature, ont le même préfixe. Tout ce que vous voyez là, c'est le même. C'est uniquement après égal qui change pour différencier chaque personne. Maintenant, vous supprimez jusqu'au niveau de égal et vous copiez l'identifiant de la personne que vous voulez aider à avoir le fidèle et vous collez devant égal. Ça veut dire que vous êtes là, devant vous, le lien de cette personne qui n'a personne sur lui que vous voulez aider à avoir des parrainages. Et comme ça, vous envoyez ce lien à quelqu'un qui veut s'inscrire nouvellement et s'inscrit. Alors, cette personne sera positionnée directement sous votre fidèle qui a du mal à parrainer ou bien qui ne peut pas parrainer. Dans le cas où vous avez trouvé quelqu'un qui veut s'inscrire et cette personne n'est pas en ligne à l'heure où on parle, pour pouvoir vous envoyer son lien. Et là, il s'inscrit rapidement et l'équipe évolue. Voilà, chers amis, ce qui prouve que le parrainage n'est pas obligatoire si vous avez un bon parrain comme moi. Alors, comment est-ce que le côté débordement fonctionne dans RideBnB? Je vais vous montrer, je vais prendre moi mon propre exemple. Vous savez, moi je suis au niveau beginner, au niveau débutant. Ça veut dire le niveau 1, je suis toujours au niveau 1. Mais celui-ci que j'ai parrainé, regardez ce qu'il a fait. Je vais cliquer sur son truc là. Je viens.
D'accord. Et je suis au niveau, oui, je suis au niveau beginner. Et cette première personne que j'ai parrainée, voilà. Lui, il a activé le deuxième niveau, qui est le niveau, il a activé le deuxième niveau, qui est le niveau influenceur. C'est ça qui est ici, référent. Il a activé le niveau influenceur déjà. Quand lui il a activé le niveau influenceur, c'est moi qui devrais, le gain devrait venir directement me voir ici. Le gain devrait venir me voir ici directement. Mais vu que moi, je n'ai pas encore activé le niveau influenceur, ce gain-là va me dépasser et aller voir directement mon parrain. C'est comme ça. De la même façon, quand lui, il est au niveau influenceur actuellement. Son filleul, supposons que son filleul a dépassé le niveau influenceur et allé au niveau 3. Au moment que lui, il est encore au niveau 2. Le gain de ce filleul-là va dépasser lui qui constitue le parrain là. Le gain va dépasser lui et venir à mon niveau. Et arriver à mon niveau, ça va voir, le système va voir si moi je suis déjà au troisième niveau. Quand si je suis déjà au troisième niveau, le gain va s'arrêter ici et c'est moi qui gagne ça. Dans les cas où moi-même je ne suis pas encore au troisième niveau, le gain dépasse ici directement et il va chez mon parrain. Il va vérifier si mon parrain est aussi au troisième niveau. Dans les cas où mon parrain n'est pas au troisième niveau, alors le gain va dans l'équipe. Et c'est ça qu'on appelle débordement. C'est ça qu'on appelle débordement. Actuellement, c'est moi ça. C'est ma première génération. C'est ma deuxième génération. Dans ma deuxième génération, j'ai encore 2 personnes qui n'ont rien trouvé comme parrainage. Et ce sont ces personnes-là, avant la fin de cette semaine, maintenant, je dois les aider à trouver des parrainages et on évolue en équipe. C'est comme ça on évolue dans Ride BNB. Quand je vais prendre Louis Kawai, il s'est inscrit, il est là, il ne fait plus rien. Or, c'est pas comme ça on gagne dans Red BNB. Dans Red BNB, tu crées ton compte et tu parraines tes 2 personnes. Ou tu n'as pas la possibilité de parrainer les 2 personnes et tu en parles à ton parrain. Lui, il t'aide à avoir les 2 personnes. Mais au moins, il faut activer, et comment dirais-je, il faut activer des niveaux. Oui, lui, il est au niveau influenceur aussi. Oh, moi, je suis toujours au niveau beginner. Parce que j'ai raté son gain. Donc là maintenant, je dois l'aider à avoir les 2 personnes. Et quand les 2 personnes vont s'inscrire d'abord, lui va recevoir le gain de ces 2 personnes. Et après ça encore, quand ces 2 personnes vont passer au niveau influenceur, comme lui, il a su déjà qu'il faut activer des niveaux. Il est parti au niveau influenceur. Il va encore recevoir les gains de ces 2 personnes du niveau influenceur. Et c'est comme ça on gagne de façon continuelle dans ce business. Quand tu es à un niveau donné, tu es au niveau 10, même dans la 20e génération, quelqu'un active le niveau 10 et que dans son ascendance, il n'y a personne là qui a activé déjà le niveau 10, le gars va dépasser toutes ces personnes et venir te voir toi en haut ici. C'est exactement de cette manière ça fonctionne dans Forge de ISD. Et c'est ça que vous voyez actuellement ici, chers amis. Donc, il faut prendre ça au compte. Ouais, ce sont les générations. Dans ma première génération, mes 2 personnes sont actuellement au niveau influenceur, comme vous le voyez à l'écran, niveau influenceur. Ouais, mes 2 personnes sont au niveau influenceur. Et je vais participer deuxième génération. Ma deuxième génération sont toujours au niveau beginner. Troisième génération. Ma troisième génération sont toujours au niveau beginner aussi. Je passe à quatrième génération et c'est toujours beginner. Je ne suis pas encore à la 5e génération. Et je vous dis, dans très peu de temps,
je vais développer mon équipe jusqu'au 12e génération. Vous allez voir. Regardez bien cette vidéo. Je vais vous faire une prochaine vidéo dans pas longtemps pour vous montrer que cette équipe, c'est une équipe très très forte, une équipe qu'on vise développer d'une manière exponentielle. Alors, chers amis, si c'est ta première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de toutes les notifications et fais tout possible pour intégrer mon groupe. Mon groupe WhatsApp est là pour pouvoir faire truc là. Pour pouvoir faire truc là, intégrer mon groupe. Regarde la description de toutes mes vidéos. Tu vas voir le lien là. Et à travers le lien, tu vas tout faire pour intégrer mon groupe sans souci. Et ensemble, on partage des opportunités, des crypto-pépites, des ménages et puis des conseils qu'il faut pour réussir en ligne. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment me retrouver à travers YouTube, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer clairement certaines choses. Je pense que vous avez compris. Et on sait déjà que les liens de cette opportunité ne se partagent pas. Pourquoi? Parce que quand tu crées ton compte, tu n'as qu'uniquement 2 personnes à parrainer, c'est tout. Le reste, tu as des niveaux à activer. Maintenant, pour activer des niveaux là, on ne te demande plus de mettre une autre somme ou bien investir encore à nouveau pour activer. Non. Quand tu as créé ton compte, tu parraines 2 personnes. Les gains que ces 2 personnes t'ont donné, c'est dans ça que tu vas utiliser pour activer le niveau 2. Quand tu actives le niveau 2, tes 2 filles activent aussi. C'est dans ça que tu verras pour activer le niveau 3, ainsi de suite. C'est comme ça. Et tu stockes une partie de tes gains que tu obtiens chaque fois. La vidéo a été très longue, mais ça vaut la peine de regarder jusqu'à la fin, chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être fidèle à cette chaîne. Ensemble, je pense que nous allons percer, nous allons gagner ensemble. Merci, à bientôt, ciao.